m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yonde moloveli nanga ya papa. Shina nanga eza molili. Kasina konya lobi ya eza miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yonde moloveli nanga ya papa. Shina nanga eza molili. Kasina konya lobi ya eza molili. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na. Chers compatriotes, le moment est arrivé pour que l'éveil de l'Afrique puisse démarrer. C'est tout à fait normal que cela puisse commencer par le vent de changement qui souffle sur notre pays, le Congo, à travers les attaques étrangères. Ceux qui ont cru depuis longtemps que le Congolais était seulement chanteur et danseur sont malheureusement en train de se rendre compte que Dieu vient de donner au peuple congolais un nouveau cœur et un nouvel esprit du patriotisme pour réveiller toute l'Afrique. Ce n'est pas par hasard que ces événements se déroulent à la veille de la fête de l'indépendance. C'est juste parce que nous devons nous battre pour une nouvelle indépendance. Les ennemis des Congolais avaient déjà tracé le chemin pour la déstabilisation du Congo, mais ils ont oublié que Dieu avait déjà prévu des armes secrètes pour confondre leurs mauvais plans. Nous avons déjà fêté les 100 ans du ministère de Papa Simon Kimbangu, qui sert de poteau indicateur de temps pour le développement du Congo et de l'Afrique. Chers compatriotes congolais, chrétiens, musulmans, kimbanguistes, souvenez-vous que c'est par la mobilisation de tout le peuple que nous avions réussi à empêcher le changement de la constitution pour le 3e mandat. La prière seule ne suffit pas, car malgré que Dieu avait donné la terre promise aux enfants d'Israël, ils devraient se battre pour la posséder. Malgré la manifestation de la puissance de Dieu en Égypte, il a fallu les décrets du Pharaon pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. C'est maintenant le moment que nous devons quitter nos bâtiments des églises et des mosquées pour envahir le palais du peuple et réclamer que les accords signés avec tous les groupes armés soient annulés. Car nous, peuple, nous voulons nous battre pour l'indépendance de notre pays. Les attaques de M23 se justifient toujours par les accords signés dans le passé. Ce sont ces accords qui nous ont imposé des étrangers au sommet de l'État. Le M23 est devenu comme un démon en continuelle réclamation. C'est le moment de mettre de côté nos divergences politiques et religieuses pour terminer une fois pour toutes cette question des accords secrets, peu importe le temps que cela pourra prendre. Tous derrière le président de la République, nous devons nous lever, augmenter notre niveau de vigilance, surtout le mois de juillet dans la ville-province de Kinshasa. Les apôtres et les prophètes sont des sentinelles. Nous devons jouer notre rôle. Chers compatriotes congolais, cette mobilisation pourra nous permettre de nous débarrasser de tous les députés et militaires infiltrés. Jeunes artistes, levez-vous. Pasteurs, levez-vous. Sortons à la place publique pour montrer au monde entier que les Congolais sont unis pour la paix et l'éveil de l'Afrique. Tout dirigeant africain qui soutient la déstabilisation de la RDC est un ennemi de l'éveil et du développement de l'Afrique. Le peuple africain doit maudire un tel dirigeant. Notre patriotisme doit s'éprouver par la détermination. Cet appel à la mobilisation pour la paix en RDC est une affaire de tout le peuple africain soucieux de vivre au plus vite l'éveil de l'Afrique. Vive le peuple congolais, vive le peuple africain, vive l'éveil de l'Afrique, que l'Éternel des armées nous bénisse.